Bonjour Patrice. Bonjour Ça m'a l'air, Laurent. bien pictural ce matin. Oui, demandez le programme, c'est ce que j'ai envie de vous dire, parce que si vous aimez l'abstraction, si vous aimez planer, ben, ce sera Miro au Grand Palais dès le mois d'octobre. Si au contraire, vous êtes client du réalisme exacerbé, en l'occurrence des bas-fonds romains, eh bien, ce sera le Caravage au musée Jacquemart-André d'ici 2 semaines. Et ainsi de suite, Picasso, Basquiat, Egon Schiele, Giacometti et les autres, ils sont au rendez-vous, ils sont tous là dans le Figaro et dans le magazine Beaux-Arts qui, de concert, eh bien, font l'inventaire des meilleures expositions de la rentrée. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire le programme, c'est splendide, le programme est vraiment intéressant et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler régulièrement, à chaque fois qu'il y a une expo dans Télématin. Oui, tout à fait. Alors, autre expo, à La Défense. Figurez-vous que le quartier d'affaires fête son 60e anniversaire. Sympa, ça. Et si vous déambulez dans le coin, eh bien, vous allez croiser des œuvres contemporaines de plasticiens célèbres ou même prometteurs. C'est une sorte de musée éphémère à ciel ouvert que nous propose La Défense. Alors, vous avez aperçu un portrait immense signé de l'Indien Hanif Qureshi, en bas à gauche. À droite, un banc géant de Lilian Bourgeat. Là, vous avez du mobilier urbain qui est placé à l'échelle du gigantisme des bâtiments de La Défense. Et puis alors, vous avez cette attraction où les visiteurs sont les acteurs. C'est une œuvre de Leandro Erlich. Regardez, là, on a l'impression d'être dans une cour d'immeuble avec une femme sur la gauche agrippée du bout des doigts à la façade. Va-t-elle tomber? Va-t-elle ne pas tomber? En fait, elle est allongée par terre. Et ce que vous voyez au fond, c'est-à-dire la cour, eh bien, c'est tout simplement un mur avec une victime, entre guillemets, qui est debout, les bras en croix, le pied appuyé contre le mur. On a l'impression... Ça marche à chaque fois et c'est très bien. Ça marche à chaque fois. Vous pouvez participer à cette attraction et ça dure jusqu'au 21 octobre. Et en plus, c'est gratuit. C'est à La Défense. On ne va pas se gêner. Si on a 30 secondes, je voudrais vous parler des bandes dessinées de la rentrée. Alors, chez Casterman, vous avez Arrêt de jeu. C'est l'histoire de Lucas, qui est footballeur professionnel. Il est riche, il est célèbre, donc forcément, il y a des jalousies, des convoitises. Puis quand on est footballeur, qu'on est célèbre, qu'on a de l'argent, parfois, on commet de petites fautes. Et c'est exactement l'histoire qui nous est racontée là par Lémur et Mats. Et alors, au Lombard, Kivu, magnifique, une fiction pour dénoncer le réel. Alors, Kivu... le Kivu, c'est une région qui se trouve en République démocratique du Congo. C'est l'ex-Zaïre. C'est à la frontière de l'Ouganda et du Rwanda. Voilà. Et c'est tout son malheur d'être situé là parce que c'est une zone tampon de tous les conflits locaux. Et dans cette zone, on exploite aussi le coltan, qui est un minerai indispensable à la fabrication des smartphones. Ça fait donc l'objet d'une exploitation sanglante, évidemment, qui n'épargne pas les enfants. C'est une BD remarquable. C'est plus que de la BD, c'est de l'art parce que le dessin est splendide. Il est signé Christophe Simon, mais c'est aussi du reportage. Du reportage, oui, voilà. On aura reconnu la patte de Jean Van Hamme, qui est sans doute le plus grand scénariste de la BD au monde. Voilà. Merci beaucoup, Patrice.